Get NBA League Pass and watch the excitement of the new season wherever you want. You'll get live NBA games on your TV, computer, tablet, and phone. Watch the incredible action anywhere. Check out a free trial of NBA League Pass October 28th to November 4th. For more information, call 855-NBA-LPLP, contact your service provider, or go to NBA.com/League Pass. All right, come on, it's game time. Let's do this. Here we go. Here we go. Here they come. This is going to be good. Watch out for the crossover. Look at that handle. That's what I'm talking about. He wants you to right, post him left. Take him down. Post him up! Watch your back. Watch your back. Setting him up. He's going to spin. Woo! Time out. Nobody panic. What do you got, baby? Gotta go. I can't watch this. 5, 4, 3, 2. Take the action with you. NBA League Pass 5 games wherever you are. NBA fans, NBA League Pass is your ticket to all of this season's action. Fires a long one. He's done it again. Every exciting matchup. Punch it in. Every incredible shot. Right-handed hammer. Every big moment. Every game live and on demand in HD quality on every type of device. Wherever you are, whenever you want. NBA League Pass has you covered. Sign up today. La radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Alors on enchaîne avec ce Uncle Phil podcast. On fait le point rapidement sur les dernières news de la ligue, les grosses news, les grosses infos, les news qui tombent toutes les minutes, toutes les secondes, toutes les heures. Allez, on va commencer par aller du côté des Sixers. On va donc faire un point rapide sur la blessure de Markelle Fultz. On se rappelle, on se souvient, pour ceux qui ont suivi ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous le savez, Markelle Fultz s'est donc blessé. On a entendu, on a lu et on a vu tout ce qui se dit sur les réseaux concernant la soi-disant malédiction concernant les blessures des premiers choix de draft du côté des Sixers, puisqu'on se rappelle que déjà l'année dernière, le premier choix de la draft, Ben Simmons, avait donc été écarté toute la saison pour blessure. Et avant lui, on avait donc le cas Joel Embiid, donc le pivot superstar des Sixers, qui a lui été écarté, je crois 2 ans. Il a été écarté 2 ans. On espère que cette saison, il va pouvoir jouer une saison pleine. Alors concernant Markelle Fultz, on rappelle qu'il s'est donc blessé au niveau de la cheville gauche, mais apparemment il pourrait reprendre. Il n'a pas le basket ne lui a pas été interdit, on va dire ça comme ça, puisque d'après certaines sources, il se sentirait bien, il va bien. C'est ce qui est précisé sur les réseaux concernant Markelle Fultz. C'est l'expert Mark Spurs qui donne l'info à travers Ramona Shelburne d'ESPN. Donc voilà, une clarification de certaines sources. La cheville gauche, concernant la cheville gauche de Markelle Fultz, il irait bien, Markelle Fultz. Bon, on attend d'en savoir un peu plus sur la situation. Ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est que son tournoi du côté de la Summer League, du côté de Las Vegas, est terminé. Le front office des Sixers a décidé de ne pas prendre le risque de le faire jouer. Donc voilà, il va donc arrêter la Summer League et on espère qu'on pourra le retrouver pour le début de la saison avec les Sixers. On rappelle que Markelle Fultz, il fait partie de ces joueurs très très attendus. Markelle Fultz, très très talentueux et très très attendu. Moi en premier, je me positionne en premier pour préciser que je suis tellement hâte de voir ce joueur.
de voir ce joueur en activité. Donc voilà, on va enchaîner. Donc voilà, du côté de Markelle Fultz, je crois que c'est clair. Donc voilà, on va donc continuer à enchaîner avec les news dans ce Oncle Phil podcast. On va faire le point sur les Raptors. Tout le monde en a entendu parler. Mais avant du côté des Raptors, on va aller du côté de Miami. On va du côté de Miami pour faire le point avec la situation du Heat. On rappelle que le Heat, on a vu l'info sur les réseaux circuler. Chris Bosh a donc été libéré par le Heat de Miami. Donc il a fait une lettre. Il a fait une lettre à l'attention du Heat de Miami, des fans du Heat de Miami. Et on sait comment ça se passe lorsqu'un joueur décide de raccrocher. Généralement, il fait une lettre à l'attention des fans. Donc cette lettre, il a posté sur son site officiel, le chrisbosh.com. Vous pouvez voir cette lettre. Donc voilà. Cette lettre où il remercie sa famille, remercie ses proches pour ce qu'il lui a apporté, il remercie la communauté de Miami, il parle des hauts, il parle des bas, il parle de tout ce qui a traversé sa carrière. C'est une lettre assez intéressante, vous pouvez la consulter sur son site officiel chrisbosh.com, où il remercie donc tous ses fans pour tout l'amour qu'ils lui ont donné du côté de Miami. On se rappelle que lors de ces dernières intentions, Chris Bosh qui avait précisé son envie de continuer de jouer, mais on pense que clairement aucune franchise ne prendra le risque de le faire jouer compte tenu de l'état de son mollet. On rappelle qu'il a quand même quelques soucis on rappelle qu'il a un gros souci avec les problèmes de caillots de sang liés à son mollet. Donc c'est assez sérieux. On pense sérieusement qu'aucune franchise NBA ne prendrait le risque de le faire jouer dans cet état. Donc voilà, bye bye Chris Bosh et bonne chance pour la suite. On va continuer avec le Heat de Miami pour faire le point avec le Heat. Alors cette franchise, on rappelle que Pat Riley et le Heat, ils étaient sur Gordon Hayward. Gordon Hayward qui est donc allé du côté des Celtics. Gordon Hayward, ce très très talentueux ailier. Du côté ex-joueur du Jazz d'Utah. Il n'est plus du côté du Jazz d'Utah, donc cette fois il est donc du côté des Celtics de Boston. On rappelle que donc le Heat, il avait eu une discussion avec le Heat. Pat Riley pensait qu'il aurait une possibilité de le faire signer, mais il n'avait pas la possibilité de lui offrir plus que les Celtics de Boston. Donc Pat Riley qui avait quand même pris comme choix de re-signer Dion Waiters et James Johnson. John Waiters et James Johnson. On rappelle James Johnson qui a ces deux joueurs qui ont fait une très très bonne saison du côté du Heat. Surtout on se rappelle encore de la saison du Heat avec un début assez difficile avec 11 victoires pour 30 défaites, mais après ils ont reversé la tendance avec 41 victoires, 41 victoires je crois, si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me corriger. Quoi qu'il en soit, la deuxième partie de saison du côté du Heat de Miami avait été exceptionnelle. Beaucoup de fans s'attendaient à ce qu'ils puissent faire les playoffs. Ça n'a pas été le cas, mais ils avaient quand même surpris pas mal de monde, le Heat de Miami pendant la saison régulière. Donc voilà, Pat Riley qui a donc re-signé Dion Waiters. Pat Riley qui a donc prévu un cap space entre 30,9 millions et 39 millions pour re-signer Waiters Johnson. Dion Waiters et James Johnson, et ils ont donc intégré un troisième joueur, Kelly Olynyk, en provenance des Celtics de Boston. Kelly Olynyk, donc voilà, ce big, on va dire quoi, on peut appeler ça Big Four, j'en sais rien, puisqu'il y a aussi le meneur, le très bon meneur
du Heat de Miami aussi qui est là. On va revenir sur Dragic, Goran Dragic, Dion Waiters, James Johnson, Kelly Olynyk. Voilà 4 joueurs qui peuvent continuer à aider cette équipe puisque du côté des Raptors, du côté des Hassan Whiteside. Voilà, je cherchais le nom du pivot du de Miami. Il s'agit de Hassan Whiteside. Voilà, j'ai fini par combler ce petit souci, cette petite oubli. On va aller cette fois du côté des Raptors de Toronto pour faire le point avec la situation de cette équipe. Donc, les Raptors de Toronto ont donc fait un deal avec les Nets de Brooklyn pour échanger leur ailier Desmarais Carroll. Desmarais Carroll, ce vétéran, c'est un vétéran, quelqu'un qui a quand même roulé pas mal sa bosse en NBA. Je crois qu'il est là depuis environ 8 ou 9 ans. Desmarais Carroll qui cette fois va donc aller du côté des Nets de Brooklyn contre un premier choix protégé pour la saison 2018 et un second choix aussi, un premier et un second choix pour la saison 2018. On rappelle que les Raptors qui sont en train d'améliorer leur cap space, puisqu'en libérant Desmarais Carroll, ça leur fait un cap space d'environ, je crois, autour de 30 millions. Ils pourraient intégrer un autre joueur qui pourrait valablement aider DeMar DeRozan et Kyle Lowry. On rappelle que Kyle Lowry a re-signé pour les Raptors il y a encore quelques jours. Donc voilà, Desmarais Carroll qui rejoint donc les Brooklyn Nets. Alors pour revenir un peu sur le choix des Nets de Brooklyn, pour comprendre un peu, puisqu'on se pose la question pourquoi est-ce que les Nets de Brooklyn, un joueur qui tourne autour de 8,9 points de moyenne, il est à 3 rebonds et une passe décisive. Donc pourquoi est-ce qu'ils prennent ce joueur? On rappelle qu'ils avaient déjà intégré deux gros contrats. On rappelle, on va parler de Timothy Mozgov et de D'Angelo Russell qui a donc été envoyé du côté des Nets pour faire de la place clairement à celui qui doit mettre le feu à du côté des Lakers, Lonzo Ball. Donc voilà. Donc revenons sur le cas des Nets. Alors les Nets, ils ont donc pris Timothy Mozgov, D'Angelo Russell et maintenant ils intègrent Desmarais Carroll. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de prendre ce joueur? Alors d'après certaines sources bien introduites, on va rappeler déjà que le coach actuel des Nets de Brooklyn, Kenny Atkinson, lorsqu'il était assistant coach du côté d'Atlanta, on rappelle qu'il avait coaché Desmarais Carroll. Il a de très fortes affinités avec lui. C'est un joueur qu'il connaît très bien. Et on rappelle que Kenny Atkinson, il a besoin d'un vétéran pour pouvoir encadrer le joueur Caris LeVert. Caris LeVert, on rappelle qui a été choisi au premier choix de l'année 2016. Donc Kenny Atkinson qui tient vraiment à ce que Caris LeVert qu'il a un mentor, on va dire ça comme ça. Donc il a décidé de porter son choix sur Desmarais Carroll. On rappelle que Caris LeVert il a à peu près le même stat que Desmarais Carroll. Il est à 8.2 par match, 3 rebonds, une passe décisive et 12,29 de PER. Quant à Desmarais Carroll, il est à 11,29 de PER, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà pour cet arrière Caris LeVert, 6.7 de taille, qui va avoir pour mentor Desmarais Carroll du côté des Nets. Et Desmarais Carroll, on rappelle que même si il n'a pas brillé de toute sa classe du côté des Raptors, il a quand même une certaine expérience de l'NBA. Ça fait quand même 8 ou 9 ans qu'il est en NBA.
il va pouvoir apporter du côté des Nets. En tout cas, clairement, les Nets, ils ont pas l'intention de jouer le rôle de tanker pour la saison prochaine. Ça, c'est clair et net. Ils ont clairement l'intention de faire quelque chose, de faire une saison intéressante, enfin plus intéressante que celle de l'année dernière. Donc voilà, on rappelle qu'ils sont séparés quand même de leur pivot Lopez qui allait du côté de Los Angeles. Donc dans l'échange qui a aussi intégré Timothy Mozgov et D'Angelo Russell du côté des Lakers. Donc voilà, DeMarre Carroll clairement du côté des Nets, mais d'après les sources, on attend encore confirmation, puisque les Nets attendent que la situation de Otto Porter soit clarifiée avec les Wizards de Washington. Lorsque cette situation sera clarifiée, on pourra dire que le trade pourra être effectif. Pour l'instant, ils n'en sont qu'au stade des déclarations officielles. Des intentions officielles, voilà, c'est ce que je voulais utiliser comme expression. Donc voilà, DeMarre Carroll qui va donc aller du côté des Nets. On va aller du côté de New York, mais avant de cela, on va faire un big up à Phil Jackson, Phil Jackson qui a posté sur son compte officiel Twitter, il a posté une photo de lui. Oui, je crois que c'est une photo de lui. C'est pas lui qui l'a filmé, ce sont ses pieds qu'il a filmé. Il a filmé ses pieds. Donc sur la photo, on comprend qu'il est en fait devant une sorte devant un lac. Devant un lac, il se relaxe et tout, il se repose et il en a profité pour filmer ses pieds et poster ça sur les réseaux. Phil Jackson qui en profite pour envoyer donc un petit pic à l'attention de ses détracteurs et un big up à ses fans. Donc voilà, on va souhaiter bon vent à Phil Jackson qui a donc fait ce qu'il a pu du côté des Knicks de New York. On va qu'est-ce que je voulais dire donc pour les Knicks, les Knicks qui sont donc en discussion très sérieuse avec David Griffin. David Griffin, on rappelle David Griffin qui a donc été libéré par les Cavs de Cleveland. Donc selon certaines sources, il serait donc en négociation très très forte avec le front office des Knicks de New York. David Griffin qui aurait donc voyagé du côté de New York vendredi. Il a donc voyagé vendredi donc du côté de New York et il a eu un dîner avec le responsable exécutif Steve Mills avec qui ils ont eu une discussion intéressante pour le partenariat qu'ils pourraient avoir pour intégrer donc Griffin dans leur effectif. On rappelle que Griffin a quand même une expérience qui ne se discute plus, puisqu'on rappelle qu'il a quand même été l'un des acteurs majeurs du titre remporté du côté des Cavs suite aux décisions qu'il a prises. Bien entendu, on ne va pas mettre de côté l'apport du King James. Ce n'est pas le lieu ici. Donc voilà, David Griffin qui pourrait très très fortement rejoindre les Knicks. On rappelle que les Knicks ont l'intention vraiment de transformer leur star Kristaps Porzingis puisque le départ de Phil Jackson c'est aussi pour convaincre Kristaps Porzingis de rester, puisque certaines décisions de Phil Jackson, on ne va pas revenir dessus, ont été vivement critiquées. On ne va pas revenir sur ce qui s'est passé avec Carmelo Anthony, pour revenir sur le point concernant sa situation. Carmelo Anthony qui a indiqué au front office qu'il est d'accord pour partir si les Knicks pourraient accepter un buy-out. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. Carmelo Anthony qui a donné deux choix pour lui, ce serait soit les Cavs, soit les Rockets de Houston. Les Rockets de Houston qui ont donc fait signer un contrat max record à leur superstar James Harden. Donc James Harden, suite après son très très gros contrat avec Adidas, on rappelle son très très gros contrat avec Adidas, on reviendra sur les chiffres
la prochaine édition sur Radio Au Basket. James Harden qui a donc encore fait un très très gros coup avec ce record. Je crois qu'il est à 228 millions sur 4 ans, je dis pas de bêtises. On reviendra sur ce détail au courant des prochaines éditions sur Radio Off Basket. Donc voilà, Carmelo Anthony du côté des Knicks. On attend d'en savoir plus sur sa situation. Est-ce qu'il y aura buy-out est-ce qu'il y aura un trade du côté de Houston? Est-ce que ce sera du côté de Cleveland? On n'en sait pas plus. Donc voilà. Mais une chose est certaine, c'est que les Knicks vont vraiment mettre tout leur poids sur Kristaps Porzingis pour relancer leur franchise. Donc voilà, pourquoi pas intégrer donc David Griffin comme general manager. On rappelle que David Griffin qui a donc été libéré, son contrat n'a pas été repris par Dan Gilbert, le propriétaire des Cavs. On va aller du côté des Cavs justement. On va terminer cette petite partie On que fait le podcast. On va faire juste un petit point pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les Cavs qui se disent sur les réseaux que les Cavs auraient pu engager le joueur Jamal Crawford, puisqu'on rappelle Jamal Crawford qui avait eu des contacts avec LeBron James pour rejoindre leur effectif. LeBron James qui avait donc discuté avec Jamal Crawford par téléphone pour le convaincre de venir. Jamal Crawford qui avait donc donné son intention de venir chez les Cavs si les Cavs acceptaient de lui offrir un contrat intéressant, on va dire ça comme ça. Mais les Cavs, Dan Gilbert, clairement Dan Gilbert, lui, il a décidé de ne plus dépenser comme on lui demandait de dépenser. Il n'a plus intention d'aller dans la direction que souhaite avoir King James. Dan Gilbert, lui, il a décidé d'arrêter tout ça. Donc Dan Gilbert et le front office, eux, ils ont décidé de mettre leur choix sur un ailier qui s'appelle Cedi Osman. Cedi Osman qui est un joueur qui évolue du côté de l'Europe. Donc voilà, ils ont d'abord fait une offre. Ils n'ont pas refusé l'offre de Jamal Crawford. Enfin, c'est pas Jamal Crawford qui a fait l'offre, mais ils ont fait une offre à Jamal Crawford. Jamal Crawford qui n'a pas accepté l'offre compte tenu du fait que le montant était, semble-t-il, n'était pas intéressant pour lui, puisque on rappelle que d'après Cleveland.com, Jamal Crawford, le club, les Cavs lui ont proposé qu'il aurait plus un montant minimum, parce que Jamal Crawford lui, il souhaitait avoir près de 5,2 millions de dollars. Donc avec la mid-level exception, mais les Cavs qui lui ont donc plutôt proposé le minimum, et Jamal Crawford s'est donc tourné vers les Timberwolves qui lui ont donc offert le contrat qu'il souhaitait. Donc voilà pourquoi il va donc jouer du côté des Timberwolves. Quant aux Cavs, ils vont donc signer le Turc Cedi Osman dès la saison prochaine. On reviendra un peu plus. On rappelle que sur le cas de Cedi Osman, c'est un joueur de 22 ans qui a 2,4 m, un très grand espoir du basket européen. Il a montré toute sa classe en Euroleague. Ce n'est pas n'importe qui, Cedi Osman, mais je ne pense pas que LeBron James, lui, est très heureux de savoir que le front office est donc décidé de ne plus aller sur des décisions qui pourraient conforter leur position pour aller remporter un autre titre, puisque de toute façon ils n'ont pas l'intention de bouger leur effectif, ils vont rester tels qu'ils sont.
On voit comment ça se passe du côté des autres franchises, même les Warriors qui n'arrêtent pas de recruter, tout le monde bouge. Les Cavs qui ont très très peu de marge. On rappelle que les Cavs sont quand même au-dessus de 20 millions en termes de luxury tax. Dan Gilbert qui a décidé d'arrêter les frais, on va dire ça comme ça pour être clair. Il ne va plus dépenser autant que ces 3 dernières années. Donc il va garder son effectif tel quel et mettre des petits... On rappelle qu'il y a Jeff Green qui a rejoint l'effectif des Cavs il y a encore quelques jours. Jeff Green qui est un ailier intéressant pour les Cavs. Ce n'est pas n'importe qui. Jeff Green, il va pouvoir se relancer là-bas. Quoi qu'il en soit, King James observe tout ça tranquillement et il donnera bien entendu ses décisions pour la suite de sa carrière aux Cavs bien après ou un peu avant la fin de son contrat. Donc voilà, les Cavs qui vont donc engager Cedi Osman à la place de Jamal Crawford. Le DeMarre Carroll qui va aller du côté des Nets. J'ai parlé de qui? J'ai parlé du Heat de Miami. Le Heat de Miami qui va se reposer sur Kelly Olynyk, Dion Waiters, James Jones et Goran Dragic. Et il ne faut pas oublier Hassan Whiteside pour la saison prochaine. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dans ce Uncle Phil podcast? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, c'est Adrian Wojnarowski qui nous donne l'info. Les Raptors qui ont donc finalisé un sign and trade avec Indiana pour faire bouger Corey Joseph contre CJ Miles. Voilà, ça vient de tomber. C'est tombé il y a 10 minutes à peu près. Les Toronto Raptors qui ont donc finalisé un sign and trade avec Indiana pour faire bouger Corey Joseph contre CJ Miles. Voilà, CJ Miles, voilà, qui va donc rejoindre vraisemblablement ces Raptors de Toronto qui continuent petit à petit d'assembler les pièces de leur puzzle. Donc CJ Miles qui va donc signer pour 3 ans pour un deal de 25 millions de dollars avec les Raptors plus une player option. Donc voilà, donc ça vient tout juste de tomber de CJ Miles qui rejoint donc les Raptors de Toronto. Les Raptors qui avaient donc besoin de cet espace avec DeMarre Carroll du côté qui est donc parti du côté des Nets pour finaliser ce deal. Donc voilà, CJ Miles qui signe du côté des Raptors. Voilà, ça vient de tomber. On va enchaîner avec la suite des news dans le Uncle Phil podcast. Dès qu'on a plus de news, on n'hésite pas à vous diffuser tout ça. On vous rappelle que le prochain direct live sur Radio Off Basket sera donc le mardi 11 juillet. Mardi, c'est bien le 11 juillet. Voilà, on est le 9, lundi 10, mardi 11 juillet à partir de 21h30 avec le match des auditeurs. On revient sur le parquet. On a une semaine d'arrêt pendant laquelle on a dû régler quelques petits soucis techniques. Il fallait qu'on règle certaines choses. Voilà, c'est fait. On redémarre la machine. Ça, c'est pour la radio anglaise, française, pardon. Puisqu'on rappelle que du côté de la radio anglaise, on a des lives, des directs tous les jours, 24 heures sur 24. Ça n'arrête pas. Mais du côté de la radio française, on redémarre avec les lives, le prochain live mardi avec le match des auditeurs. Mais dès demain, on a décidé au niveau du parquet d'enchaîner avec les news tous les jours. Tous les jours, vous aurez un max de news avec les Uncle Phil podcast pour vous donner plus d'infos sur ce qui se passe du côté de la ligue. Allez, donc voilà pour les news. On enchaînera avec la suite très très bientôt. Restez connectés sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de l'NBA, la radio partenaire officiel NBA. Ciao. La radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Kevin Durant's too weak to be first pick. He's a skinny teenager who'll never make it in a man's league. Soft
S-O-F-T. He has got some offensive skills, but you have to play defense. He's just all right. Yeah, he might drop 40, but he is not a real leader. He don't have that tenacity. He don't got that danger. Scoring title's great. MVP, big deal. Kevin Durant will sign with the Warriors. Oh, you got to be kidding me. Traitor. We gravy train. That was the weakest move ever. That's what you call loyalty? Durant out for 6 weeks. Cry, baby. The finals begin tonight. Durant's playing at a whole other level. And it's over. KD has his first NBA championship. I strive for greatness. All my life, they told me I couldn't. But they were wrong. If I push myself harder than anyone else, if I train harder than anyone else, if I practice more than anyone else, I will be the greatest. Nike, just do it.